Le bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et ma prière pour toi est que le Saint-Esprit renouvelle ton désir, ta passion pour le Seigneur Jésus-Christ et pour sa volonté. Les gens ont faim et ont soif de beaucoup de choses dans la vie. Le pouvoir, l'autorité, le succès, le bonheur, le confort, le prestige ou l'argent. Mais dans la quatrième béatitude, le Seigneur Jésus-Christ déclare: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. La faim et la soif, dans ce verset, sont des métaphores que le Seigneur Jésus-Christ emploie pour décrire un désir très fort, pour décrire en fait un désir si fort et si excessif, si intense qu'il devient une obsession. Et le Seigneur dit: bienheureux ceux qui ont une intense aspiration, bienheureux ceux qui ont ce désir si excessif, si fort, un désir irrésistible pour la justice. Toutes les obsessions, tous les désirs ardents que le disciple de Jésus-Christ pourrait éprouver ne sont pas nécessairement approuvés par le Seigneur. Cependant, dans ce verset 6, il dit que le Seigneur approuve le désir et la passion pour la justice. Et ceux qui éprouvent ce désir, ceux qui ont ce désir fort, sont appelés bienheureux, sont qualifiés de bienheureux. Quelle est la nature donc, la nature précise de cette justice dont la poursuite procure tant de bonheur aux disciples? Un autre verset du sermon sur la montagne apporte la lumière sur la définition du concept de justice. En Matthieu chapitre 5, verset 20, Jésus dit à ses disciples, et je cite: « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus parle ici d'une justice personnelle et individuelle. En effet, il s'adresse à ses disciples et dit: si ta justice, si votre justice ne dépasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En d'autres termes, il leur dit: si votre fidélité personnelle au Seigneur Dieu, si votre conformité à sa volonté ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes dont leur fidélité et leur conformité étaient superficielles, étaient insatisfaisantes, étaient partielles, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors pour Jésus-Christ, la justice que le disciple désire, c'est la fidélité à Dieu, c'est la conformité à sa volonté telle que révélée dans les Écritures. Dans cette quatrième béatitude, Jésus-Christ te dit, toi qui es citoyen des cieux, si en effet tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il te dit: tu dois avoir un désir ardent, une aspiration intense de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Tu dois avoir une profonde aspiration de vivre, une profonde aspiration de te conformer à la parole du Seigneur. Et lorsque tu éprouves un désir, ce vif désir pour la sainteté, la soumission à Dieu, l'obéissance au Seigneur, tu t'en trouves heureux. Mais tu te dis: je n'éprouve pas de tel désir. Je sais que je suis sauvé. Mais je n'éprouve pas ce désir vif, intense, ardent pour la justice, pour la conformité à la volonté de Dieu. Mon cœur n'éprouve pas ce désir. Que dois-je faire? Je voudrais te dire qu'il est tout à fait normal
de traverser des saisons pendant lesquelles ton cœur ne désire pas cette justice, la justice décrite dans cette béatitude, la conformité, la soumission à la volonté de Dieu. Mais dans telle situation, telle période, dans telle saison, pour retrouver ce désir, c'est de te tourner vers le Seigneur, de prier le Seigneur comme j'ai prié pour toi en début de ce temps de méditation, demandant au Seigneur par son Saint-Esprit de renouveler en toi, de renouveler dans ton cœur le désir pour sa volonté, le désir de vivre en toute conformité avec sa volonté telle que révélée dans les Écritures. Heureux seras-tu si, par le Saint-Esprit, tu éprouves ce vif, ardent, excessif. Tu as cette obsession dans ton cœur de vivre en toute conformité avec la volonté du Seigneur. Je prie que le Seigneur puisse t'aider et créer en toi ce désir afin que tu puisses éprouver ce bonheur intense, ce bonheur profond, ce bonheur de l'âme et de l'esprit qui est destiné aux citoyens qui vivent en toute soumission à leur roi, au roi Jésus. Qu'il te bénisse et à demain afin que nous puissions ensemble voir, analyser et réfléchir ensemble sur la 5e béatitude.